Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres. Dans cette édition de décryptage, nous interrogeons les perspectives de développement, de rentabilité et de compétitivité du port autonome de Kribi. Pour répondre à ces questions, nous recevons sur notre plateau son directeur général, Patrice Melhomme. Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Le port autonome de Kribi, qui compte environ 40 entreprises industrielles en activité dans les secteurs de la cimenterie, de l'assemblage automobile, de l'agroalimentaire ou encore forêt-bois, ambitionne de se positionner comme une zone économique spéciale de nouvelle génération. Dans cette perspective, vous avez reçu le 16 avril 2024 la visite d'une délégation du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique CEA. Où en est-on avec ce projet? Nous avons effectivement un projet de mise en place d'une zone industrielle intégrée. Nous commencerons sur 1500 hectares, bien sûr phasés, peut-être en 2, peut-être en 3. C'est les études qui nous fixeront. Et ce que je peux dire à ce stade, c'est que dans sa phase conceptuelle, ce projet avance très bien. C'est quand même des partenaires de renom, parce que sur ce projet, nous travaillons avec, sans publicité, AGL, avec le port de Tanger, qui est d'ailleurs le partenaire stratégique, avec l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company, qui construit déjà le port, Euride, que vous connaissez certainement, qui opère déjà dans l'exploitation, la gestion des zones économiques à travers notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc nous devons, tout début du mois de juillet, arrêter les choix définitifs, c'est-à-dire que l'étude est terminée. Et il sera question de mettre en place la société d'exploitation, entamer la recherche des financements et effectivement, en interne au niveau du Cameroun, entamer également la sensibilisation des pouvoirs publics pour tous les aspects d'incitation financière, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est effectivement un projet très important pour la place portuaire de Kribi. 1312 milliards de francs CFA, c'est le montant que vous envisagez de lever sur le marché des capitaux pour financer le développement du port autonome de Kribi sur les 10 prochaines années. Quels sont les quelques programmes spécifiques auxquels seront destinés ces fonds? Alors, ça peut paraître gros, mais quand on vous énumère l'utilisation, vous comprenez pourquoi. Vous avez la dimension amélioration et extension des infrastructures portuaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'achever ce que nous appelons phase 2, extension de terminaux, des quais, et ainsi de suite, qui doit se terminer nous espérons bien en fin décembre 2024. Il s'agit de rallonger les quais sur 715 mètres linéaires de quais avec 41 hectares supplémentaires d'espace de stockage. Je pense que ça devrait nous permettre de commencer à côtoyer un peu plus sérieusement les places portuaires plus anciennes. Alors cet argent permettra également d'améliorer également les dessertes, la connectivité, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, un peu le point faible pour ce qui est de la place portuaire de Kribi, mais le gouvernement y travaille. Il y a des projets, non seulement de confortement des routes existantes, mais de construction d'autoroutes, et plus tard de chemins de fer. Vous avez le volet fourniture en énergie. Je viens de vous parler des zones industrielles. On ne fait pas d'industrie sans énergie. Donc il sera certainement question de construire des lignes de transport d'énergie par rapport à des sources qui existent déjà. Et ça aussi, c'est beaucoup de fonds qu'il faudra. Donc il y a un ensemble de projets comme ça. Je viens de vous parler également de la zone industrielle,
Quand je parle de partenaires, ces partenaires travailleront avec le port de Kribi, avec le gouvernement camerounais, qui devra également apporter sa part. L'une des stratégies pour diversifier les activités du port autonome de Kribi, c'est la construction du terminal minéralier projeté pour 2025. Grâce à sa capacité d'environ 125 millions de tonnes, il devrait accueillir les productions minières de Mbalam, Lomé, Grande Zambie du Gabon, Congo et d'autres minerais exploités à proximité de la région du Sud. Peut-on interroger avec vous les perspectives de retour sur les investissements ou de bénéfices en termes de chiffres sur le court et le long terme? Alors, je pense que vous allez un peu vite à besoin sur ce sujet, parce qu'il faudrait déjà arrêter les modes de financement même du projet. Mais ce que je peux dire à ce stade, c'est que effectivement, c'est un projet très important pour nous. Je viens de vous dire à l'entame de notre entretien que l'objet même du port de Kribi, c'est de permettre l'exportation des richesses, notamment minières, comme l'a dit le chef de l'État. Donc, d'où l'emphase que nous mettons sur le terminal minéralier. Maintenant, les retours sur investissement, pour moi, ils sont évidents. Et je dois dire que le partenaire avec lequel nous travaillons en ce moment sur le projet a déjà fait des projections, Bestway Finance et Anon, je crois, et qui sont très intéressantes. Quand vous parlez de 125 millions de tonnes, il s'agit effectivement essentiellement de la mine du Nord Congo, Nabeba, Nadondo, qui à elles seules font déjà 100 millions de tonnes. Et nous avons résolu de dimensionner le terminal à 125 plutôt, parce que nous pensons que ça devait permettre de balayer également l'ensemble des mines à l'intérieur du Cameroun, dont Mbalam sur le passage. Mbalam doit être à 15 millions, et toutes les autres mines qui sont autour de Kribi, Grand Zambie, Fer de Lobé, qui ont par-ci 2 millions. Donc, c'est pour ça que pour nous, comme il faudra bien mutualiser ce terminal, nous avons estimé qu'il est bon de le dimensionner une fois à 125 millions de tonnes. Bon, comme je répète que la rentabilité pour moi, elle est évidente et sera précisée quand on a achevé les modèles financiers. L'indice mondial des performances des ports à conteneurs 2023, publié le 4 juin 2024 par la Banque mondiale et Standard & Poor's Global Market Intelligence, classe le port de Kribi au 366e rang mondial sur 405 ports. Une analyse biaisée de votre avis? Quelles stratégies sont mises en œuvre pour booster la compétitivité du port de Kribi? Alors, quand on dit que la stratégie analyse est biaisée, c'est parce que, en fait, c'est les critères. Mais nous ne voulons pas, vous avez bien remarqué que le port de Kribi ne s'est pas beaucoup attardé là-dessus. Nous préférons retenir des analyses peut-être moins biaisées. Je vais citer ici, en 2023, là, j'ai pas osé classer le port de Kribi comme le port le plus performant. Le prix est quelque part là, le port le plus performant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous voyez bien qu'on peut, selon les critères, être le plus performant ou alors moins performant. Et également, je vous ai rappelé tantôt que Kribi est le plus jeune. Alors, que Kribi soit classé 366e sur 400, ça veut dire qu'il est quand même devant une cinquantaine de ports plus anciens. Je crois qu'il y a lieu, il n'y a pas à en rougir, mais nous ne nous arrêtons pas dessus. Nous travaillons, je vous l'ai dit, pour améliorer la qualité des services, les procédures, les méthodes de travail. Et je crois que nous arriverons finalement, même avec ce classement-ci, à améliorer notre rang. Monsieur Mulombe, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et nos différentes plateformes.